Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique. Comment ramener les lecteurs vers les kiosques à journaux? C'est l'un des objectifs de la semaine du quotidien, opération lancée par 13 journaux et dont Radio Classique est partenaire. Bonjour Francis Morel. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat de la presse quotidienne nationale, PDG du groupe Les Échos. Il y a une désertion continue des kiosques de la part des lecteurs de quotidiens nationaux aujourd'hui? Il y a effectivement une certaine désertion continue, je trouve ça excessif, une certaine désertion de l'ensemble de la presse par rapport aux kiosques. On constate une baisse des ventes au numéro, pas simplement pour la presse quotidienne, mais également sur la presse magazine, de façon assez générale. Et il y a de nombreux kiosques qui ferment. Et du coup, comme s'ils sont payés au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, il y a de plus en plus de kiosques qui ferment. Et évidemment, c'est un cercle vicieux, parce que plus les kiosques ferment, plus les ventes baissent, etc. Et c'est tout un écosystème de la presse quotidienne qui est en fait fragilisé. Vous le disiez, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais le papier, c'est encore la majorité du chiffre d'affaires des journaux. Oui, même lorsque nous avons des ventes numériques qui se sont développées, les Échos, Le Monde, on a par exemple environ 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait en numérique, donc c'est important, mais ça veut dire qu'il y en a encore 80% en papier. Et puis la pub paye mieux sur le papier que sur Internet. Ça, c'est des surprises finalement de ces dernières années. On pensait que Internet pourrait sauver la presse papier, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'en fait, le numérique, à chaque fois, pas simplement pour la presse, c'est à la fois un élargissement de la cible, donc une possibilité de vendre plus, mais à chaque fois à des prix très inférieurs. Il y a un effet déflationniste du numérique qui est extrêmement important. Est-ce qu'il n'est pas, au fond, anachronique, puisqu'on parle d'Internet, de faire campagne en faveur des kiosques et du journal papier à l'heure du tout numérique, où chaque média cherche une stratégie, un modèle économique sur Internet? Oui, on réfléchit tous sur notre développement numérique et quand on regarde les résultats, c'est assez bon. Le développement des abonnements numériques de la presse, les Échos, le Figaro, le Monde, c'est un développement très spectaculaire, de l'ordre de 30-40%. Cela étant, comme vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel de notre chiffre, il est encore papier. Et il nous a semblé très important de dire aux marchands de journaux l'importance que l'on trouve à la vente au numéro. La vente au numéro, c'est le vrai reflet du succès d'un titre, parce que c'est en fonction des unes, des ventes qui augmentent ou qui n'augmentent pas. Donc c'est là où on voit la réactivité et la force du lien entre le titre et le lecteur. Et comme le marchand de journaux a donc un travail très important et que c'est un travail difficile, mal rémunéré, on a voulu, à travers cette semaine, dire aux marchands de journaux qu'on apprécie énormément leur travail et qu'on les remercie pour ça. Au-delà de cette démarche, je crois que les commerciaux des différents journaux vont aller rendre visite à tous les kiosquiers de France. Au-delà de cette démarche, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faciliter le travail de ces kiosquiers qui est si difficile? Il y a d'abord un problème de régularité des livraisons de papier. C'est-à-dire qu'il faut que tous les jours, il ait à la bonne heure les quantités de papier qu'il a demandées. Ce n'est pas toujours le cas, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pénalisant pour nos ventes et d'extrêmement frustrant pour le marchand de journaux. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Le problème des imprimeries aujourd'hui est réglé? Là, je parle plutôt des journaux. Oui, le problème des imprimeries est réglé, puisque maintenant, on a mutualisé beaucoup les centres d'impression. L'autre point sur lequel on travaille tous, c'est le contenu de nos journaux pour mieux l'adapter à ce que demandent nos lecteurs. C'est la nouvelle formule du Monde qu'on a eue en début de semaine. Ce sont des travaux sur lesquels se penche actuellement Libé. Aux Échos, on a la même réflexion pour le début de l'année prochaine. C'est vrai que c'est un sujet, je relisais l'enquête, vous savez, que fait la Croix chaque année sur la crédibilité des médias. Il y a un problème de confiance et de crédibilité, justement. Chaque année, le baromètre pointe le fait qu'Internet, la télé et la radio, pas dans cet ordre d'ailleurs, sont systématiquement cités devant la presse quotidienne comme source prioritaire d'information pour en savoir plus sur un sujet. Ça, c'est tout de même assez inquiétant. Oui, et en plus, ça nous met très mal à l'aise parce que quand on regarde, d'abord, la force de la presse quotidienne, c'est que c'est l'expression de toutes les idées, toutes les formes de pensée. Il y a un enjeu démocratique, donc. Oui, exactement. La presse quotidienne, c'est le seul média où vous pouvez avoir l'expression du Parti communiste, de l'extrême droite, du centre, entre l'Humanité, Libé, Le Monde, Les Échos, Le Figaro. Ce sont des sensibilités politiques différentes qui s'expriment. C'est le seul média qui a ça. Donc ça nous semble extrêmement important. Et puis, ce qui est quand même frappant, c'est de voir que radio ou télévision, quand vous préparez vos journaux du matin, on se nourrit énormément de la presse quotidienne. Vous avez là devant vous la presse quotidienne du jour. C'est la presse quotidienne qui est à l'origine
de toutes vos réflexions, de ce qu'on appelle, nous, notre jargon, la boucle médiatique. Même si elle est en partie concurrencée par les réseaux sociaux aujourd'hui. Un mot de nos habitudes de lecture. Pourquoi les Français lisent aussi peu de journaux finalement, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, au Japon aussi, il y a des tirages à plusieurs millions d'exemplaires? Ce qui manque en France, c'est une grande presse populaire. Lorsqu'on prend les journaux, ce qu'on appelle, pardon de ce jargon, les quality papers, c'est-à-dire, encore une fois, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, etc., on a des chiffres de diffusion qui sont assez proches de ceux de nos confrères à l'étranger. Par contre, que vous alliez en Allemagne ou en Angleterre, vous avez avec Bild ou le Sun des titres qui sont à plusieurs millions d'exemplaires, et ça, en France, on ne l'a pas. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir ce genre de titre en France ? En tout cas, maintenant, on n'y arrivera pas. Je pense qu'au départ, la presse a été trop chère. La caractéristique du Sun ou du Bild, c'est que c'est des journaux extrêmement bon marché. Quelques dizaines de centimes d'euros. Ouais. Exactement. Alors que nous, même les journaux les plus populaires, ils sont à 1 euro ou 1,10 €. Et surtout, ces journaux, on peut les trouver partout. Pour être allé en Allemagne assez régulièrement, il y a des petits présentoirs, on met une pièce de 50 centimes et on a son journal en France. À part les kiosques, c'est vrai que la distribution est un peu compliquée pour les journaux. Il y a effectivement un nombre de kiosques limité, mais là aussi, c'est un cercle vicieux. Cette grande presse populaire, elle s'est nourrie de la multiplicité de ses points de vente. Vous pouvez acheter chez tous les stations-service, en Allemagne, etc. Tant qu'il n'y a pas ça, en France, c'est difficile d'accrocher. Et je pense que maintenant, nous n'aurons jamais cette grande presse populaire. Est-ce que le système de distribution hors kiosque, pour les abonnés notamment, pourrait être amélioré? En Allemagne aussi, c'est une force des journaux, l'abonnement. Oui, ce qui est important, c'est l'abonnement par portage. Parce que l'abonnement par la poste, forcément, sauf si vous êtes à la retraite, c'est pas un bon service. Un journal qui arrive à 10h du matin, si vous travaillez, il n'est pas intéressant, vous le trouvez. Aucun intérêt. Le portage, c'est un abonnement que vous recevez à votre domicile avant 7h du matin, vous partez travailler, vous l'avez. Et on voit bien, puisqu'on essaye, on multiplie nos expériences de portage, qu'à chaque fois qu'on a un abonnement porté, le renouvellement d'abonnement à la fin est bien meilleur à l'abonnement posté. L'enjeu de la fidélisation, évidemment. Ça coûte très cher, le portage, c'est ça le problème? Aujourd'hui, on arrive à des prix qui ne sont pas tellement supérieurs à celui de la Poste. Par contre, la Poste était considérablement aidée par l'État, alors que le portage ne l'était pas. Depuis quelques années, le portage est à nouveau aidé par l'État, ce qui nous permet d'investir dans des réseaux de portage. Bon, et sinon, tout va bien aux Échos, Francis Morel? Merci. Écoutez, les Échos, on va afficher cette année la meilleure diffusion des 10 dernières années. Donc, c'est pas mal. Ça fait 4 années de suite de progression. On est les seuls à pouvoir afficher ce bilan-là, donc ça nous fait assez plaisir. Merci beaucoup Francis Morel d'avoir été ce matin avec nous sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat de la presse quotidienne nationale pour cette opération Semaine du quotidien dont Radio Classique est partenaire. 7h27, c'était l'invité de l'économie.